الصلاة والسلام على رسول الله. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. Installez-vous aujourd'hui, c'est un sujet qui est très très complexe, qui est l'arrivée d'Isa alayhi salam. Est-ce qu'il va venir ou pas? Parce que les chrétiens, ils attendent l'arrivée d'Isa et les musulmans aussi également. Malgré que Allah les a donné aux chrétiens l'évangile, Isa, il a donné le Coran au Mohammed, malgré que dans ces livres-là, il y a des guidances, il y a tout là-dedans, mais malgré tout, ça n'aimerait pas être guidé. Il faut qu'ils attendent l'arrivée de quelqu'un d'autre pour les sauver. Ok, on va voir le Coran. Allah nous dit, est-ce que cette religion est déjà complète, musulmane? Oui. Allah nous dit dans Surah 5, verset 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. J'ai parachevé pour vous votre religion. Est-ce qu'on a reçu le dernier messager, le dernier prophète? Oui. Allah nous dit dans Surah 33, verset 40, qu'est-ce qu'il dit? Ma kana Muhammadun aba ahad min rijalikum walakin Rasulallah wa khataman nabiyyin. Donc voilà, Mohammed n'est pas le père de l'un d'entre vous, mais le messager d'Allah est le dernier des prophètes. Si le dernier des prophètes, qu'est-ce que vous attendez encore une fois? Isa même, il confirme ça dans Surah 61, verset 6. Wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmed. Je vais vous annoncer une bonne nouvelle, qu'il y aura un messager qui viendra après moi. Après moi, il va mourir. Après lui, il y aura un messager qui va venir. Il s'appelle quoi? Ahmed. Alors, ces deux messagers aussi également. Le prophète a été envoyé à l'humanité entière, mais Jésus, il a été envoyé qu'aux enfants d'Israël. Donc s'il va venir, il doit sauver les enfants d'Israël, pas nous les musulmans, pas tout le monde. Vous voyez comment il va venir pour sauver tout le monde alors que sa mission est déjà terminée. Allah nous dit dans Surah 3, verset 49, Wa rasulan ila bani Israël. Wa rasulan ila bani Israël, un messager pour les enfants d'Israël. Mais quant au Mohammed, il nous dit dans deux sourates, Surah 7, verset 158 et Surah 34, verset 25. Allah nous dit d'abord dans Surah 7, verset 158, il a dit là-bas, Qul, dit Mohammed, Ya nasu, oh les êtres humains, inni rasulullah ilaykum jami'a, je suis un messager pour vous tous. Donc si quelqu'un doit revenir, c'est le prophète qui doit revenir parce qu'il maîtrise le Coran, il maîtrise la langue arabe, alors que Isa alayhi salam ne parlait que la langue aramia. Ce n'est une langue que nous-mêmes nous ne comprenons pas. Donc voilà. Alors, quelqu'un va me dire, mais il n'est pas mort, parce qu'Allah a dit al-wafat ou al-maut, c'est pas pareil. Parce qu'Allah a dit dans Surah 3, verset 55, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Allah nous dit Iz qala Allahu ya Isa ibn Maryam inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Je vais mettre à ta vie, terme à ta vie terrestre. C'est ça qu'on a écrit dans le Coran. Je vais mettre fin à ta vie terrestre. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que Isa est élevé vers Allah subhanahu wa ta'ala? Al-wafatu, c'est la mort complète. C'est la mort totale quoi. Al-wafat. Parce que si il s'agit que Al-wafat, ça veut dire qu'il va revenir, que ce n'est pas la mort totale, ça veut dire que nous aussi on va revenir. Parce qu'Allah nous dit dans Surah 32, verset 11, قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ. L'ange de la mort là, dit l'ange de la mort là qui est chargé pour vous mettra fin à votre vie. Et il nous répète dans Surah 6, verset 61 aussi également, Hatta iza jaa ahadakumul mautu tawaffatuhu rusuluna wa hum la yufarritun. Jusqu'à ce que la mort arrive à l'un d'entre vous, l'ange de la mort mettra fin à votre vie sans vous donner de délai. Il n'y a pas de délai là-dedans, il n'y a pas de retardement. Il ne va pas négliger, il va mettre fin à votre vie. Donc si Al-Wafat veut dire qu'on va revenir, c'est que nous aussi on va revenir comme Isa va revenir. Donc il y en a aussi qui vont dire, mais Jafar, mais Allah a cité dans le Coran wa innahu la'ilmun lisa'a, qui était surat 43, surat Zukhruf, verset 61, qui sera un sujet ou un signe de la fin du temps. Allah n'a pas dit qu'il sera un signe, parce que vous-même vous dites alamatu sa'a, des signes de la fin du temps. Si Allah avait dit wa innahu la'alamun lisa'a, on allait dire oui, il sera le signe de la fin du temps. Allah subhanahu, il sera science de l'air. Science quoi? Parce que on se repère sur sa science pour déterminer la fin du temps. Parce que Isa, aujourd'hui, on se repère 2024 là, c'est collé, on se repère sur 2024. Non. Donc 2024 là, collé à l'âge de qui? Isa alayhi salam. Donc à travers cet âge là,
à travers la science de Isa qu'on va déterminer la fin du temps. Donc ça n'a rien à voir avec Isa qui va venir. Parce que si c'est le cas, Allah n'allait pas dire dans Surat 21, verset 34, au Mohammed, وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ من قبلك الخلد وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون وما جعلنا Mohammed, on a laissé personne immortel avant toi. Avant toi, personne n'a été laissé immortel. Donc si Isa n'était pas mort, c'est Allah n'allait pas dire ça. On a laissé personne immortel avant toi. Afin mitatis, toi tu meurs. Fahumul Khalidoun, et là, ils resteront-ils éternels? Non, tout le monde va mourir. Vous voyez? Donc quelqu'un va dire encore une fois, mais Allah subhanahu wa ta'ala a dit que وَمَا قَتَلُوا وَمَا صَلَبُوهُ, Surat 4, verset 157-58, on n'a pas crucifié, on n'a pas tué, mais Allah a élevé vers lui, il est monté en haut. Non, monter ici, c'est Allah a sauvé, il n'a pas été crucifié ni tué, mais il a été sauvé par Allah, mais Allah a élevé son degré a été élevé, c'est pas lui-même. Si c'était élevé vers lui en haut, Allah n'allait pas utiliser rafa'nahu, non. Parce que si tu regardes sur 6 verset 125, Allah subhanahu wa ta'ala dit ka'annama yas'adu fi sama'. Sa'adu, c'est de monter en haut. Rafa'nahu, c'est de relever son degré. C'est pour cela que beaucoup de gens disent qu'Idriss est décédé dans le 4e ciel. Non. Surat 19 verset 57, Allah subhanahu wa ta'ala dit wa rafa'nahu makanan 'aliyya, qu'on a élevé au rang. Au rang, ça veut dire qu'on a élevé son degré, c'est pas lui-même. Parce que si c'était tout le cas, Allah n'allait pas dire dans Surat Taha, Surat 20, verset 55, il a dit minha khalaqnakum, c'est sur cette terre-là qu'on vous a créé, wa fiha nu'idukum, et c'est cette terre-là qu'on va vous retourner aussi également, wa minha nukhrijukum taratan ukhra, et c'est cette terre-là aussi qu'on va vous ressusciter. Vous voyez? Donc, n'attendez pas la mort de l'arrivée d'Isa alayhi salam. Allah vous a laissé un livre qui est le Coran. C'est pour cela qu'il nous dit dans Surat 29 verset 51, awalam yakfihim anna anzalna ilayka al-kitaba yutla alayhim. Cela ne le suffit-il pas qu'on t'a fait descendre un livre qui leur soit récité? Vous voyez? Donc ils ont dit que Dajjal va venir, Isa va venir. Dajjal ne va pas venir parce qu'Allah ne peut pas créer un être humain méchant, de lui donner le pouvoir de ressusciter les morts et de donner le pouvoir pour égarer les autres personnes. C'est faux. Ils ont dit qu'à la fin du temps, Allah va enlever le Coran. Le verset coranique Allah va retirer ça dans le cœur des gens et que la terre sera héritée par des mauvaises personnes. Allah a dit faux. Surat 21, verset 105, Allah subhanahu wa ta'ala dit innal arda yarisuha ibadiy as-salihun. Cette terre-là sera héritée par les bons serviteurs. Inch'Allah, le reste là on va expliquer dans le live. Prenez soin de vous. Barakallahu fikum. Wassalamu ala rasulillah.